Armen Timourdian, le directeur de Perspective, est avec nous ce matin. On évoque le bilan de compétences. Pourquoi faire un bilan de compétences? À quel moment le faire? À qui est-ce que cela s'adresse? Et surtout, avec qui? Est-ce qu'il faut un peu de confiance quand même pour se raconter? Avec qui est-ce que vous faites le bilan de compétences? On va commencer par le commencement, Armen, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences? Alors un bilan de compétences, c'est un des rares articles de la formation professionnelle continue qui est régi par un texte de loi, donc normalement c'est normé. C'est un accompagnement de 24 heures, ça c'est officiel. 24 heures en une seule fois, en deux fois, en trois fois, en quatre fois? Alors c'est un accompagnement dans la totalité doit durer 24 heures. Traditionnellement, les face-à-face durent 16 heures. Le plus souvent, c'est 8 fois 2 heures, 8 rendez-vous de 2 heures, qui vont se dérouler pareil, traditionnellement sur 8 semaines. Ça peut être un peu plus, on déconseille que ce soit moins pour vous laisser le temps. Vous me devancez, pourquoi? Pour vous laisser le temps de faire vos recherches, de réfléchir, de ne pas faire ce que j'appelle les FBI, les fausses bonnes idées, c'est-à-dire entraîner un petit peu par l'entrain d'une nouvelle idée et de vous lancer dans un projet qui peut-être vous correspond pas. Il faut vous laisser le temps de vous décanter une idée, de faire une enquête métier, de rencontrer des professionnels. Donc, traditionnellement, on va dire, même si c'est pas normé, on va dire 8 semaines, 8 rendez-vous de 2 heures, 16 heures de face à face, 8 heures de travail personnel, 16 et 8, 24, on a un accompagnement de 24 heures. Alors, c'est moi, donc ça veut dire que je vais devoir travailler aussi? Oui, bien sûr, c'est une démarche active. Et alors, en revanche, est-ce que vous allez m'aider? Je viens vous voir et je vous dis, je veux être président de la République. Je disais tout à l'heure en rigolant, mais il paraît que la place est pas mal. Donc, on va en parler. Je vais me renseigner, je vais demander une interview à l'Élysée, je vais aller voir les gens en place et me faire une idée. Mais après... Vous pouvez aussi et surtout venir parce que justement, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire. C'est la majorité des cas? C'est la majorité des cas. En fait, le bilan de compétences, c'est majoritairement une démarche de salariés en exercice qui ressentent à minima un ennui parce qu'ils n'aiment plus ce qu'ils font. Donc c'est une belle majorité de cas sont des quadras qui exercent depuis 10-15 ans, qui vous expliquent qu'ils adoraient au passé leur profession et qu'au bout de 10-15 ans, une lassitude s'est installée et que la projection de le faire encore 15-20 ans les laisse un petit peu perplexes. Et donc, ils sont là pour faire un bilan de leurs compétences, pour réfléchir à quel autre métier ils pourraient exercer. C'est la majorité des cas. Vous avez aussi des personnes qui viennent vous voir en vous expliquant soit qu'ils font un métier purement alimentaire et qu'ils voudraient faire tout autre chose et qu'ils n'ont aucune idée. Un truc qui leur plaît, tant qu'à faire. Et vous avez aussi des personnes plus jeunes. Mais là, on sort du bilan de compétences, on va être presque dans une démarche de bilan d'orientation en définitive. Donc si on reste sur le public cible théorique, c'est une démarche d'actif en poste qui s'ennuie. Quels sont vos outils pour déterminer où je peux aller? Alors, moi, je ne sais pas où je veux aller. Un bon centre de bilan de compétences va s'appuyer sur ce qu'on appelle les outils psychométriques. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Non, j'ai eu peur. Voilà, des outils psychométriques, on va être sur ce qu'on peut appeler... Alors, il y en a plusieurs familles, mais les grandes familles d'outils psychométriques sont les inventaires d'intérêt professionnel. Ça va nous aider à identifier les professions ou les familles de professions pour lesquelles vous êtes plutôt fait. Donc si par exemple vous avez un profil très conventionnel, une profession type comptable pourra vous épanouir parce que vous allez aimer respecter des règles, suivre une trame, alors que si vous avez un profil plutôt artistique, ça va être l'exact contraire. Suivre une trame va plutôt vous étouffer, tuer votre initiative et ainsi de suite. Donc le premier axe, le début si vous voulez de l'entonnoir, c'est plutôt les intérêts professionnels. Si on avance un petit peu dans l'entonnoir, si on va un peu plus finement, on va travailler sur des tests de personnalité. Et là, c'est tout autre chose. On va travailler sur des outils comme le SOSI, comme le MBTI, le Golden, et on va vous aider à identifier votre personnalité. Et encore, si on gratte un petit peu, on peut travailler sur votre motivation. Et ce qui vous motive, vous, n'est pas forcément ce qui me motive, moi. Peut-être vous êtes très intéressé par être très libre de vos horaires et moi pas du tout. Peut-être que c'est très important pour vous de travailler dans une petite équipe. Moi, c'est le contraire, j'ai envie d'une grande équipe. Et donc, quand on mélange tout ça, on réussit, a priori, à vous aiguiller sur un métier qui vous intéresse. Et en termes de tâches, mais aussi en termes de contexte de travail. Alors justement, j'allais vous poser la question, sur une famille de métiers ou sur un métier précis? Alors, on va travailler... C'est toujours le système du goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va passer d'une famille de métiers pour aller vers quelques métiers, pour ensuite tester plus précisément 2-3 métiers. Mais si vous voulez, à la fin du bilan, vous êtes censé avoir une idée assez précise de 2-3 métiers qui peuvent être voisins. On va parler des résultats, ça marche bien, les gens sont contents? Très, quand c'est bien fait. Il y a une marge d'erreur? Alors, c'est pas prédictif, attention. C'est-à-dire que ça va pas faire rêver ce que je vais dire, mais dans le pire des cas, on sert à rien, mais on dit pas de bêtises. C'est-à-dire, dans le pire des cas... Tout le monde peut pas en dire autant. Hein. Mais bien sûr. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des outils psychométriques, vous pouvez arriver malheureusement à des résultats qui, sans être trop jargonneux, vont dire que les intérêts professionnels ne sont pas matures. Vous pouvez avoir quelqu'un où tout sort à peu près au même niveau,
où il n'y a pas d'attrait particulier sur une filière. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les bilans de compétences décevants. C'est assez rare, mais l'avantage quand on le fait avec une démarche d'honnêteté intellectuelle, c'est qu'on ne s'est pas obligé à projeter sur la personne un métier qui ne lui correspondait pas. C'est quand même assez rare. Armen Timrodjian dirige Perspective. On y fait entre autres des bilans de compétences, mais aussi de la formation. Le bilan de compétences est là pour voir dans quelle voie vous pourriez vous réorienter. On a un témoignage, celui de Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Vous avez fait un bilan de compétences. J'ai fait un bilan de compétences et j'en suis ravie. J'avais besoin à un moment donné de faire le point sur ma carrière, qui avait déjà quelques bonnes années. On peut vous demander ce que vous faisiez ? Oui, j'ai travaillé dans le marketing. D'accord. Dans un grand groupe. Et je sentais venir une réorganisation qui allait singulièrement modifier mes plans de carrière. Moi, j'adorais et j'adore toujours ce domaine dans lequel je travaille depuis plusieurs années. Et donc, j'avais envie de savoir comment organiser les 20 prochaines années. Et le bilan de compétences m'a vraiment aidé à mettre l'église du village, à savoir ce que j'aimais faire, pourquoi j'avais des aptitudes naturelles grâce à des outils. Et donc, j'en suis ressortie avec les idées beaucoup plus claires. Et alors, est-ce que vous êtes resté dans le même domaine d'activité ou puisque vous dites que vous adoriez ça, le marketing ? Oui, j'adore toujours. Je suis restée dans le même domaine. C'est ce bilan qui m'a fait... Qui vous a conforté ? En fait, voilà, qui m'a confortée dans ce domaine. En revanche, maintenant, je suis indépendante. Et grâce à ce bilan de compétences, j'ai pu mettre en place un certain nombre de formations, de projets qui m'ont permis de passer le pas et de créer ma propre entreprise. Donc en fait, vous êtes la seule. C'était votre solution. C'est-à-dire que vous voyez venir des nuages dans l'entreprise où vous étiez qui vous plaisaient pas beaucoup. Vous saviez que vous étiez faite pour ça, et ça a été confirmé par ce bilan. Exactement. Et du coup, vous êtes devenu patron. Voilà. C'est ce qui semble une solution logique, mais quand on est à l'autre bout de l'entonnoir, effectivement, ça semble relativement logique. Comment vous avez abordé ça, le bilan de compétences ? Il faut avoir confiance en la personne qui est en face de soi. Comment vous l'avez choisi ? Tout à fait. Et moi, j'ai choisi de me rapprocher de deux centres de bilan de compétences. Et puis, j'y suis allée aussi un petit peu au feeling. Et je suis ravie de mon choix. Vous avez lâché prise tout de suite ? C'est la bonne question. Non, assez rapidement. La conseillère qui m'a reçue m'a très rapidement mis à l'aise et j'ai pu effectivement parler de mon expérience. Elle était très à l'écoute et c'est un travail. Ça demande de la réflexion, de l'introspection. Mais c'est une expérience vraiment que je recommande. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour assez sympa et je trouve formidable en revanche que vous ayez été conforté dans les choix professionnels que vous ayez fait et c'est vraiment parce que je pense que c'est un petit peu plus compliqué quand il faut changer d'orientation et se tourner vers une nouvelle branche. C'est un saut dans le vide. Ça vous a pris combien de temps le passage à l'acte, Anne ? C'est-à-dire quitter l'entreprise et vous lancer ? Alors, c'est un projet que j'avais maturé depuis un petit moment. Parlons de 18 mois. 18 mois parce que j'ai aussi, grâce à ce bilan de compétences, je vous parlais de formation, mais j'ai aussi décidé de faire une validation des acquis de l'expérience, une VAE, et ça c'est une des pistes qui avait été mise à jour par ce bilan. Donc oui, en tout cas dans un ordre qui me convenait, et donc voilà, il faut accorder à ce genre de démarche du temps, de l'énergie, mais le bilan est hyper... On vous sent heureuse et épanouie, effectivement. En tout cas, merci de le partager avec nous. Non, mais il y a plein de gens qui sont à ce stade où il faut prendre la décision, peut-être déjà d'aller faire un bilan de compétences. C'est jamais facile, et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est passé devant et qui vous dit,
Allez-y les gars. Allez-y, exactement. Donc merci 1000 fois Anne, on vous souhaite encore beaucoup de succès puisqu'il vous reste quelques années à travailler. Le bilan de compétences, c'était le thème de notre matinée. On va terminer avec un petit peu d'administratif, bien simplifié d'ailleurs ces temps derniers. Armen. Tout à fait. Alors depuis le 21 novembre, il y a une application smartphone qui s'appelle Mon Compte Formation, tout simplement, qui a été lancée, qui est gérée par l'État, avec un financeur unique, la Caisse des dépôts, qui a l'immense avantage d'être dématérialisé et désintermédié. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots barbares ? Tout d'abord, c'est-à-dire qu'on n'a plus des heures de formation, mais on a bien des euros. Donc quand vous vous connectez, vous avez votre solde en euros. Vous voyez que vous avez 1200 euros, 1800 euros, 2000 euros par rapport à votre temps de travail, votre ancienneté. Donc ça c'est le DIF. Emploi. Alors c'est le DIF qui était devenu le CPF en 2015 ouais. Et qui est désormais en euros. Donc ça c'est le premier progrès. Donc j'invite tout le monde à télécharger cette application simplement en se munissant de son numéro de sécu, ça suffit. Vous vous loguez avec votre numéro de sécu, c'est directement relié à l'URSSAF et vous avez votre solde qui apparaît. La deuxième nouveauté, c'est que c'est désintermédié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'intermédiaire de votre employeur ou de votre conseiller Pôle emploi. C'est-à-dire concrètement, vous ne demandez plus la permission à personne. Le CPF, il est personnel, ça ne regarde que vous. Et donc, si vous voulez faire, par exemple, un bilan de compétences, et notamment, par exemple, parce que vous ennuyez au travail, et donc, a priori, parce que vous voulez changer de travail, vous n'allez pas demander à votre employeur, si j'ai le droit, est-ce que tu pourrais me remplir un papier, mais t'inquiète pas, c'est pas toi qui paye, parce que tu sais, tu comprends, j'ai envie de partir. Donc là, le gros avantage en termes de confidentialité, c'est que ça change tout. Alors, petit avertissement, le bilan de compétences était jusqu'au 1er janvier 2019 régi par une autorité qui était le FONGECIF. Au 1er janvier 2021, il y aura une nouvelle autorité via une certification qui s'appelle Calliope. Là, on est en 2020, donc attention sur la piste. C'est la jungle. C'est un petit peu le Far West. Vous avez une offre qui est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, le conseil que je donne, comprenez qu'un bilan de compétences sérieux, c'est à peu près 16 heures de face à face. Concrètement, ça coûte à peu près 1500 euros. Les prix sont à peu près normés. On est tous entre 1400 et 1600 euros. Donc, méfiez-vous des bilans que vous voyez à 200, 300, 400 euros qui disent qu'il y a 2 heures de face à face. C'est absolument n'importe quoi. Déterminer son avenir en 2 heures, balèze. Oui, voilà. Donc, vous avez un moteur de recherche qui est géolocalisé. Si vous connaissez le nom du centre, vous pouvez le taper. Pour nous, par exemple, c'est pas Perspective, c'est PCCF parce que c'est la personne morale. C'est comme ça. Ça va changer bientôt. Et puis, il n'y a pas que nous qui sommes sérieux, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, à Nice, une dizaine d'acteurs sérieux. Sur l'appli, aujourd'hui, il y a 70 acteurs. Donc voilà, faites attention, le bilan de compétences, ne confiez pas votre avenir et l'avis sur votre avenir à n'importe qui. Merci beaucoup Armen Timourdjian, directeur de Perspective. Pour changer de vie, il faut commencer par savoir où on veut mettre les pieds et si on est fait pour ce qu'on envisage de faire. Les idées, c'est une chose, la réalité et la concrétisation de ces idées, c'en est une autre. Tout à fait. Et puis la validation des acquis qui a été faite par Anne tout à l'heure et pas un truc inutile non plus. Qui est un très bon complément du bilan de compétences. Merci d'être venu jusqu'à ce micro, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous. À très bientôt. Dans un instant, on joue ensemble si vous le voulez bien. À tout à l'heure. France Bleu.